Bonjour. À la question de savoir si Mme Rebecca Enonchong soutient la candidature de Paul Biya, écoutez la réponse qu'elle donne à ça. Et par rapport à elle, j'aimerais qu'on l'accompagne un peu avec le professeur Ondoa Biwele. Parce que Ondoa Biwele a un profil assez intéressant. Beaucoup d'entre nous, nous aimons la dame. Mais face à Mme Fadimatou du RDPC, elle s'est retrouvée dans l'obligation de se défendre en disant qu'elle est militante du RDPC. Face à sa démonstration et qu'elle ne me mêle pas à ce que tout à l'heure, vous avez professeur Biwele, je ne suis pas tombé sur la tête. Tout à l'heure, vous avez dit il faut essayer de comprendre. Non. Lorsqu'il y a des situations peuvent avoir des fondements, il m'a dit essayer de comprendre. Voilà. Reprenez mes mots. Et je dis en ce qui concerne ce sujet précis, je vous refuse. Le fait de me dire et d'entretenir mon mot dans votre discours, et ça là je ne tolérerai pas. Je vous ai dit, même pas un discours politique, et je suis à l'antenne. Et ça, je ne laisse pas passer. Et vous savez pourquoi? Il faut que je le dise. Je suis militant du RDPC. Ne donnez pas l'impression que je n'en suis pas une. On appelle ça en psychologie l'autodéfense. C'est-à-dire, elle a été acculée à un point où elle s'est sentie obligée de prendre sa casquette de militante pour défendre l'indéfendable. Mais Mme Enonchong, presque expert de la même acabit, n'a pas besoin de s'encombrer avec tous ces petits profits des milieux feutrés pour pouvoir faire ses affaires. Écoutez la réponse qu'elle donne à Dipita Tongo. Candidature du président Biya pose un problème. Ah oui. C'est vrai que. En fait, la candidature d'un candidat du RDPC ne me dérange pas. C'est un parti. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'avoir des militants, ils ont le droit. Mais pour l'instant, le gouvernement actuel a échoué dans tous les domaines. Il y a peu de domaines où on peut dire que le résultat est probant. Et je pense que l'une des raisons majeures pour ça, le président Biya n'a pas toujours été adepte de cette médiocrité. Il n'a pas toujours été comme ça. Mais je pense qu'à la fin, il a un certain âge. Moi, je ne sais pas, je n'aurais pas voulu que mon papa, à moi, soit aux affaires à cet âge-là. À quel moment est-ce qu'on va se reposer? Est-ce qu'on laisse? Parce que pour moi, c'est la représentation même de l'échec. C'est-à-dire qu'il a tellement l'impression d'avoir échoué en tant que président qu'il n'a même pas pu préparer. Ça, c'est votre interprétation? Oui, c'est mon interprétation. Bien sûr, oui, ça peut. Non, il a tellement mal préparé la suite qu'il ne voit personne qui peut le remplacer. Il ne voit personne. Et donc, pour moi, c'est la preuve de l'échec. Parce que moi, si je pars demain, j'espère que je vais former une génération pleine de personnes qui me dépassent, qui feront mieux que moi. Moi, si j'étais à sa place, c'est ce que j'aurais voulu. C'est que j'aurais voulu être celui par lequel est passé le succès de générations d'après. Mais le fait qu'il soit obligé, qu'il se sente obligé de rester, ça veut dire qu'il a l'impression que les autres là sont des incapables. Mais ces incapables-là, c'est lui qui les a fait. Et je pense que c'est la vraie, pour un leader, c'est de montrer que vous êtes capable de faire des hommes et femmes qui sont plus que vous. C'est ça un vrai leader. Si un leader s'éternalise, même au sein d'un parti, moi je suis... Est-ce que la théorie de Mme Rebecca Enonchong, comme elle raconte là, est-ce que c'est faisable? Il y a deux questions qui me taraudent l'esprit alors qu'elle parle. C'est dans les pays qui ont connu les successions comme au Sénégal, à quoi s'occupent les anciens présidents? Maintenant, le succès de ton prédécesseur, elle représente, voilà, tes espoirs. Est-ce que le ping-pong qui se joue entre l'ex-président américain Obama, Donald Trump et puis Joe Biden, est-ce que ça représente la caricature qu'elle essaie de démontrer? Écoutez, le monde est en train d'avancer et ces considérations des livres de leadership ne sont pas totalement acquis dans le fonctionnement au quotidien. Le successeur, la capacité du successeur à remplir les fonctions du leader dépend de ses propres ambitions. Un successeur qui n'a pas d'ambition ne saurait faire mieux. Si le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, avait attendu voilà, que le successeur de Thomas Sankara vienne parmi un de ses enfants ou alors un des personnes qu'il avait connues, eh bien, Ibrahim Traoré ne viendra jamais. Et ne vous attendez pas que parmi les hommes forts d'Ibrahim Traoré, qu'il puisse susciter une autre personne qui soit capable de faire autant que lui. Non. Le leadership vient d'une volonté et puis une conscientisation. Si tu n'as pas la volonté de pousser les limites et donc également la conscience de te rendre compte que tu es en train de perdre du temps, eh bien, le temps va s'écouler sans que tu t'en rendes véritablement compte. Et après, à l'heure du bilan, tu seras en train de pourchasser des personnes. Donc, Mme Enonchong, oui, j'aime l'audace avec laquelle elle parle.
Sauf que, elle n'est pas au pays, elle n'est pas basée au pays, elle vient, elle repart, elle va nous dire qu'elle a des entreprises sur place, pas de problème. Mais ça fait déjà d'elle une personne satellite qui n'a pas toujours toutes les données du terrain. De deux, elle a cette capacité un peu facile à demander la mutation, qui est contraire à ce qu'on a vu le matin sur le discours de Valère Bissala, qui demandait que le Cameroun devrait passer à la Jay Rawlings, lorsqu'il citait la manière dont Jay Rawlings a gouverné le Ghana entre 83 et 84. Nous y reviendrons. Et puis, il essaie de dire que les Camerounais ont été exposés à tellement de légèreté, à tellement de négligence, au point où, si ce n'est pas avec le bâton qu'il faut leur corriger, ou alors avec le fusil, excusez-moi le terme, eh bien, pour Jean-Bertrand Bessala, eh bien, rien ne devait y passer. On va encore écouter Madame Enonchon pour un bout, et puis voilà, je voulais surtout qu'on la compare au professeur Ondoa de Wallet. Je suis vraiment, il faut renouveler même dans les partis d'opposition, il faut souvent essayer de renouveler pour être sûr est-ce qu'on a vraiment préparé les gens, est-ce qu'on est vraiment un leader. Et donc oui, ça me pose problème parce que je pense qu'il est fatigué et qu'on est dans là il n'y a pas d'action. On est dans ça commence à pourrir. Ça pourrit parce que les gens font n'importe quoi, il n'y a aucune conséquence. Il est fatigué, laissez-le aller se reposer. Mais en fait, avez-vous le sentiment que telle qu'elle est structurée aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, même dans les interactions interparties, est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition est prête? Est-ce que cette opposition rassure? On regarde les problématiques que l'on vit, pardon, on va pas revenir là-dessus, il y en a tellement. Est-ce qu'en face, si en 2025, on se lève et que le président dit qu'il n'est pas candidat, voyez-vous des gens qui peuvent, dans cette opposition-là, faire la continuité à ce moment-là? Oui, absolument. Moi je malgré les divergences qu'on peut avoir, personne n'est parfait. Mais tous sont meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si on me dit que c'est Cabralo, c'est bon. Si on me dit que c'est Kamto, c'est bon. Si on me dit que c'est Kawala, je suis content. Si on me dit que c'est Akere, je suis content. Si on me dit que c'est Joshua, c'est bon. C'est moi, ce n'est pas. Moi, je pense que quel que soit celle ou celui qui prend la relève elle-même, elle est importante. Parce que c'est comme tout, hein. Quand quelqu'un arrive au pouvoir pour la première fois, ou même dans un poste, quand on remplace quelqu'un, on veut prouver qu'on est meilleur que ce qu'on a laissé. Et donc, on avance. Même si après, ils sont encore comme les autres. On a déjà avancé. Et cette avancée-là, c'est un énorme pas. C'est un énorme pas. Moi, j'aimerais qu'ils se mettent ensemble et tout ça, mais même s'ils ne le font pas, I support all of them. I support all of them. Et dans cet environnement, c'est très difficile de savoir qui est meilleur. Parce qu'on n'a pas... Comme ils sont en situation de gouvernance. Oui, on ne peut pas. On n'a pas cette liberté de pouvoir dire qu'on va tenir une réunion. Moi, je ne sais pas quelles sont leurs capacités d'amener les gens. Parce que à l'époque de Frunzi, à l'époque dans les années, en 80, il a fait un meeting, il y avait 100 000 personnes. Parce que dans certaines zones, le gouvernement ne contrôlait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas cette possibilité. Il n'y a pas cette possibilité de dire demain, on a un meeting. Il n'y a pas cette possibilité. Et donc, c'est difficile de voir quelles sont les capacités de leader que chacun peut déployer. Ouais. Et ça, on le verra. Moi, je suis comme ma sœur K, je suis pour un gouvernement de transition. Moi, je suis vraiment pour que la prochaine personne, quel que soit, c'est même pas important. La seule chose qui est importante, c'est que cette personne soit prête à partir. C'est-à-dire que tu es là pour préparer le terrain, pour qu'on ait réellement des élections libres et que chaque candidat puisse s'exprimer complètement et un peu refonder cette partie et comme ça. Et donc la mère. Comment la femme se peut parler comme ça? Regardez les pays qui nous entourent, qui ont opté pour la transition. Lequel de ces leaders-là accepte maintenant réellement partir? Que ce soit au Tchad. Mahamat Idriss Déby s'est converti en civil. Aujourd'hui, il est président élu. Le Gabon, en avril prochain, il serait élu. C'est-à-dire Olingi Nguema. Le Mali, le Burkina, le Niger, tous ont renouvelé leur mandat de transition. Je ne sais pas si c'est fait réel sur le terrain, dit quelque chose à Enonchon et Kawala qui continuent à croire réellement qu'un gouvernement de transition est possible sans la gourmandise du leader. Pour moi, c'est cette personne qui est consensuelle que les autres partis. J'ai vu la sortie du président Cabral récemment où il dit qu'il y a deux choix, lui, une coalition qui lui gère ou une transition. Et donc lui, il est ouvert à cette transition. Et je pense que si on arrive à convaincre les autres, la transition, c'est la meilleure parce que c'est moins, ça fait moins peur que de dire qu'on va encore faire 7 ans avec quelqu'un d'autre.
il faut vraiment regarder leur programme politique. Et alors que leur programme, là, vraiment, c'est bien toutes ces paroles-là. Mais la réalité sur le terrain, elle est complètement autre. Donc, donner la possibilité à ce qu'on puisse un peu se réconcilier et créer un environnement où chacun a la possibilité de vraiment se battre pour le vote. Conscient de tous ces blocages. On n'a pas besoin que cette dame-là nous dise réellement si elle soutient Kamto ou pas. C'est clair que Rebecca penche beaucoup plus pour Cabral, c'est-à-dire transition. Pour elle, elle ne croit pas véritablement au changement par les urnes. Quelqu'un me demande, est-ce que toi-même, Cyril, toi-même qui parles là, est-ce que tu y crois? Écoutez, sauf si on parle avec de l'eau dans la bouche. Quand on demande aux Camerounais d'aller s'inscrire, c'est parce qu'on croit au vote. Et parce qu'on y croit, on met la pression pour qu'il y ait un code électoral consensuel. Vous voyez que c'est méthodique. Dès qu'on cesse de croire au vote, on commence à errer. On commence le désintéressement. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ben, on va s'arrêter là, les amis. Dites-moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous en commentaire ce que vous pensez. Et à très bientôt.